Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. J'ai décidé de me jeter à l'eau et de faire une nouvelle vidéo pour continuer à apporter guidance et soutien. Et donc, je discutais de différentes idées. La première, c'est qu'on est vraiment en train de traverser un champ de mine, hein. C'est vraiment un champ de mine, mais ça n'a rien à voir avec le monde extérieur et tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Ce sont des énergies qui sont bloquées à l'intérieur de nous et qui ont besoin, c'est ce qui vient de notre inconscient, notre subconscient, qui sont des énergies quand on a passé de nombreuses incarnations, pour ceux qui peuvent concevoir cette idée, et on a créé beaucoup de choses inconsciemment. Et donc, on a besoin de transmuter ces énergies. Et tous ceux qui n'acceptent pas de le faire vont devoir, dans une vie future, sur une autre planète ou sur cette planète, ou de toute manière, faire face à ces ombres, faire face à ces... Donc c'est un petit peu comme on a traversé ce champ de mine, de temps en temps on marche sur une mine et boum, ça explose, et donc oh là. Mais on s'aperçoit qu'au plus on en traverse, au plus on a l'impression qu'il y en a devant nous. Cela dit, il y a vraiment une fin au procédé. Éventuellement, on va se retrouver complètement dans un état de total... liberté et relaxation par rapport à cette énergie intérieure, et donc on sera vraiment très fiers d'avoir pu faire ce travail. On est en train de lâcher prise, de libérer, de nettoyer toutes sortes de vieilles énergies qui étaient bloquées à l'intérieur de nous depuis très très longtemps, et donc c'est quand même très important de continuer à faire ce travail intérieur, et vraiment privilégier les expériences plutôt que la connaissance, hein, les expériences, parce que c'est à travers l'expérience que l'on apprend, et on n'a pas vraiment besoin de savoir ce qui arrive, hein, on a juste besoin d'avoir l'expérience, de pouvoir gérer les expériences de manière, c'est d'arriver à transformer notre perspective par rapport aux expériences, et ne pas d'avoir d'obsession sur les problèmes, lâcher prise des problèmes, rentrer dans un état de relaxation, et à ce moment laisser la lumière trouver les solutions. Et donc c'est parce que quand on ressent les énergies qu'on trouve à l'intérieur de nous, on élève notre fréquence naturellement, plutôt que de ne pas être conscient de ces énergies. On n'a pas besoin de changer l'énergie, hein, on n'a pas besoin de changer l'énergie, on a juste besoin de changer notre relation, notre perspective vis-à-vis de l'énergie. Et à partir de là, les choses s'arrangent, hein. C'est vraiment transformation de notre perspective. On a besoin de faire des ajustements tous les jours, de rester bien flexible, et et d'avoir l'acceptation de là où on est, hein, des énergies de là où on est. L'acceptation, c'est l'opposé du jugement, hein, dans un sens. Et donc, quand on est dans l'acceptation, on s'enlève du jugement, et donc on trouve des solutions la lumière trouve des solutions qu'on ne pouvait pas trouver avec l'esprit mental, hein. L'esprit mental a sa place, mais il ne peut pas devenir, comme dans la troisième dimension, c'est l'ego qui dirige tout, et on se retrouve dans des situations complètement aberrante, hein. Donc par contre, quand on laisse la guidance intérieure se révéler, on suit notre guidance intérieure, notre intuition, à ce moment-là, les choses sont beaucoup plus faciles. Et donc, faut savoir que notre corps physique, c'est une extension de notre corps énergétique, hein. Donc, c'est vraiment au niveau énergétique qu'il faut faire le travail, et faire des mises à jour dans nos pratiques spirituelles, parce que bon, il y en a certaines qui sont quand même assez fonctionnelles, hein, qui nous ont permis d'avancer, mais il y en a toujours au fur et à mesure qu'on n'a pas besoin d'être conscient, mais c'est juste arriver à suivre l'intuition pour arriver à mettre à jour ces pratiques spirituelles, pour les évoluer, pour arriver à plus de résultats, disons. Et parce que recevoir la lumière supérieure et l'amour, ça suffit, hein, ça suffit pour changer le monde, hein. C'est vraiment, il faut juste être dans l'état de relaxation et de réceptivité, hein. C'est-à-dire combien de fois dans la journée on lâche prise, et on est vraiment capable de lâcher prise, et de laisser la lumière faire son travail, hein. Et on n'a pas plus, enfin bon, c'est bien de continuer à demander, mais on a déjà demandé, hein, on a déjà demandé. Maintenant, c'est juste être dans l'état de recevoir. On a Tout est déjà donné, hein, c'est juste une question de recevoir. Et quand on demande de l'aide aux guides, aux maîtres ascensionnés, aux archanges ou aux créateurs, il faut lâcher prise sur le problème, hein, et c'est important de se concentrer sur des choses qui nous font du bien, là, qui nous apportent de la joie, du bonheur, s'amuser, jouer. Parce que quand on est vraiment quand on est vraiment dans des choses qui sont vraiment agréables, que l'on cherche, qui, qui, qui sont agréables pour nous, on lâche prise de nos défenses, de nos boucliers, de nos gardes, et c'est vraiment là où, où, où les choses on arrive à débloquer plein de blocages, hein. Donc faut se concentrer sur les choses qui sont amusantes et drôles. On ne peut pas s'arrêter de vouloir ce qu'on veut vraiment. Et des fois on se dit, c'est à cause, comme le Bouddha expliquait, c'est nos désirs
c'est le corps du désir qui fait que l'attachement au résultat pour de combler les désirs qui nous apporte la libération. Mais en réalité, on ne peut pas lâcher prise. On peut lâcher prise des attachements, mais ce que l'on désire vraiment, on va devoir l'avoir. Même la mort ne peut pas empêcher ça. Hein. Ces désirs, ils viennent de l'âme. On est programmé pour avancer vers cette destination. Donc, c'est être conscient des choses que l'on désire, savoir ces choses. Parmi les choses que l'on désire, il y a des choses qui sont bien pour nous, des choses qui sont moins bien pour nous, mais il n'y a pas de jugement sur la situation. On doit quand même chercher des désirs que on sait sont en alignement avec notre bien-être. Et je voulais aussi dire, les Cassiopiens ont accéléré leur programme aussi de téléchargement pour nous aider. Hein. Les Cassiopiens, ce sont les dieux grecs, ce sont des extraterrestres très très avancés, hein, comme Apollon, Athéna, Artémis, Zeus, tous ces dieux et ces déesses. Hein, c'est des dieux, on les appelle des dieux et des déesses parce qu'ils sont des êtres immortels. Mais en réalité, ce sont des extraterrestres très avancés. Ils sont plus du tout dans venez nous adorer. Vous nous vénérez, non, c'est plus du tout ça. Ils sont vraiment au service de nous assister à retrouver nos propres pouvoirs de créateurs. Parce qu'on sert la vie, parce que c'est notre joie, parce que c'est notre bonheur, parce que ça nous fait du bien. L'idée du service, c'est pas quelque chose qui nous est imposé. Si on doit servir quelqu'un ou quelque chose, mais on le fait à contre-cœur, ça va pas nous apporter, ça va pas aider la personne et ça va pas nous apporter parce qu'on va se retrouver avec de nouveaux blocages à l'intérieur de nous. Donc toujours chercher ces ressentis, ces pensées qui nous donnent des bons ressentis. Je tirerai quelques cartes pour voir pour un oracle aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. C'est gentil de soutenir cette chaîne pour vos dons. Et puis si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et alors la plus haute sagesse, c'est les fondations solides. On crée ces fondations solides quand même. Hein. Au plus on fait ce travail intérieur, au plus nos fondations, notre connexion à la source devient solide et forte. Ce que l'on doit comprendre, c'est heureux, de savoir que la perfection, l'acceptation, que tout est parfait dans le moment présent, pouvoir justement se concentrer seulement sur la joie, lâcher prise de tout le reste. Tout le reste, c'est le labyrinthe de l'esprit mental qui crée ces problèmes. Donc c'est arriver à accepter, rentrer dans l'acceptation plutôt que dans le jugement, hein, de pouvoir. Quand on est complètement dans l'acceptation du bien-être personnel, on est dans la relaxation, dans la réceptivité, les choses c'est un peu comme magique, les choses se passent magiquement et il n'y a plus de résistance au fait de recevoir ce que l'on a demandé. Ce que l'on doit faire, c'est se jeter à l'eau, faire le saut quantique, hein, c'est vraiment à la mer. Bon, bientôt, je sens qu'on va pouvoir aller faire du bateau, hein, ça va être assez agréable. Et l'aboutissant, c'est ici maintenant, l'acceptation du ici maintenant. Parce que pendant très longtemps, on nous a dit, quand on écoute les anciennes religions, il faut suivre les règles, les lois, en espérant que dans un futur, on va obtenir ce bien-être. Alors que, ça c'est plutôt en occidental. Alors que dans l'Orient, les religions, le daoïsme, le confucianisme, le bouddhisme, vous dit non, c'est ici maintenant que vous devez trouver ce point de connexion, parce qu'il n'y a que ici maintenant, hein, de toute manière. Donc c'est pas à propos de suivre des règles, il n'y a pas de règles, hein, c'est juste, tout est expansion, que ce soit positif ou négatif, ça crée une expansion, ça crée un progrès, on apprend de toutes les expériences. Cela dit, c'est au plus on suit notre âme qui va se rapprocher de nous dans ce mois à venir, on va recevoir une guidance beaucoup plus forte, plus évidente. La guidance reste la même, mais on va la recevoir consciemment beaucoup plus, et donc c'est là où on trouve la plus grande satisfaction, c'est de s'aligner avec les plans de notre âme. Hein. Et donc, ce que l'on cherche, c'est pas éliminer toutes ces énergies négatives que les gens qui sont dans des plans inférieurs. Il faut arriver à mélanger les choses. C'est de ces choses-là dont on apprend. Et parce que quand on voit quelque chose que l'on n'aime vraiment pas, ça crée un désir pour quelque chose qui est vraiment voulu. Hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'obscurité pour que notre lumière puisse briller. Hein. Donc, c'est comprendre que même si les gens ne sont pas conscients de leur effet miroir dans le monde. Hein. Après, on se demande, on pourrait se demander, est-ce que l'on recherche le succès ou le bonheur? Parce que le bonheur, c'est lâcher prise du passé et du futur, c'est être complètement immersé dans le moment présent, alors que le succès, c'est vraiment après avoir appris des leçons passées et projeter un futur qui correspond à ce que l'on recherche à obtenir. Mais pourquoi pas? On peut avoir les deux. On peut avoir à la fois être dans le moment présent, dans le bonheur, tout en gardant nos objectifs
objectifs de succès. On a besoin, on a des objectifs, et donc c'est bien de garder les objectifs qui sont atteignables. Pour toutes ces choses qui ne sont pas atteignables, on maintient une fréquence, on maintient une vision, et on connecte avec l'univers en ayant confiance que l'univers peut nous l'apporter, et que nous méritons ce que nous avons demandé. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je voulais faire cette petite vidéo. Et je vais chanter une chanson pour finir. C'est une chanson de Jimi Hendrix qui parle de la visite d'un ange. Quand on est connecté aux anges, on trouve cette liberté, on trouve cette joie de vivre, ce bonheur éternel. Hein. Ils sont connectés à des fréquences éternelles. Donc connectez avec votre ange gardien, hein, appelez-le, même si vous ne pouvez pas le voir, même si vous ne pouvez pas l'entendre, parce qu'ils sont très très élevés en fréquence. Ils vont faire des efforts pour descendre leur fréquence, pour pouvoir communiquer à travers c'est plutôt des ressentis au départ, hein, mais enfin bon, jusqu'à ce que cette connexion devienne plus évidente, ça va continuer à se manifester de plus en plus dans notre conscience, hein, au fur et à mesure que on réintègre cette partie de la source qui est à l'intérieur de nous. On a tous cette source à l'intérieur de nous, et c'est cette source à l'intérieur de nous qu'on recherche à... Il faut arriver à puiser cette énergie de la source, hein, qui elle n'est pas du tout dans aucun procédé de dualité. Dieu a créé ce programme justement pour, c'est très complexe, hein, on est tous des êtres hyper complexes, on est des entités qui sont faites de nombreuses parts qui sont inconscientes. On a besoin de se regrouper, ramener les énergies au centre, les énergies des 5 organes aussi, hein, les 5 énergies du corps humain qui sont discutées dans l'acupuncture. Donc c'est vraiment arriver à trouver le calme et la paix, hein, trouver ces moments de calme, de paix, de pouvoir respirer tranquillement, être dans l'état de réceptivité, et à partir de là on retrouve l'enthousiasme et la voix juste, hein. Ça a toujours été là, même pour moi j'ai beaucoup de luttes qui viennent ça vient de l'ego et de l'esprit mental, la lutte, mais on a besoin de traverser ce champ de mine, hein, pour pouvoir voir qu'il est derrière nous, et qu'on sera très content de l'avoir fait une fois que ça sera complété, hein. Donc patience, persévérance et courage, hein, de toute manière, plus on lâche prise, plus les choses avancent vite. Alors, la chanson goes like this. Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she tells me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And she spread a wing eye over me, and she said, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel, tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, while silver-winged silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebird and sparrows envy me, she say, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good she made me cry. And now we fly together. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Together we shall always be alive. Hein, cette chanson, ensemble, nous serons vivants éternellement. Hein. En réalité, la mort n'existe pas, il n'y a que la vie éternelle, et elle se passe maintenant. Hein. Nous sommes inclus dans cette vie éternelle. Rien ne pourra changer cette vérité de toute manière. Après ça, les croyances, c'est les croyances qui déterminent notre réalité, et le libre arbitre. Donc c'est à nous de choisir de choisir toujours la plus haute voie et ne pas s'en vouloir quand on ne prend pas cette plus haute voie. On apprend de toutes les expériences de toute manière, donc choisissez toujours d'embrasser la vie le plus possible. La carte de la journée, c'est la carte de la récolte, c'est la carte de l'investisseur, la réflexion du soleil, le pouvoir du soleil et du bien-être et de l'abondance. Prospère, stable, doué et puissant, c'est le roi d'Ariel. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier.
utilisez vos ressources à bon escient. Donc voilà, c'est de très bon augure, hein. On a besoin de ces ressources, on a besoin d'être intelligent dans nos investissements, dans la manière dont on utilise nos ressources, et sachant que bon, même si ça a pris plus de temps que ce que l'on aurait voulu, c'est mon maître guide m'avait expliqué, hein, les humains veulent que ça se passe dans le temps où eux l'ont prévu, mais ça se passe toujours dans les choses au parfait moment, quand Dieu le décide, au moment du timing divin, hein, quand les choses sont prêtes, c'est-à-dire que un arbre, quand il pousse, et puis après il y a des fleurs, et puis après il y a des fruits, et on peut pas secouer l'arbre pour que les fruits, à un moment donné, les fruits tombent, hein, c'est comme ça, c'est le moment où les choses arrivent. Hein. Je vous salue, je vous remercie, et je vous souhaite une excellente journée. Préparons-nous pour la réalisation de de cette vision, de ces projets, de toutes ces bonnes choses qui vont à la fois nous faire beaucoup de bien et qui vont aussi servir l'humanité. Je vous remercie beaucoup. Namasté.